Bientôt, les jeunes vont en vacances. Qu'est-ce que vous avez prévu? Vous allez voyager? Coucou, salut, comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis connectée ce soir pour discuter avec mes fans. J'ai de nombreux fans. J'ai été la première à dire que j'ai des fans dans le monde entier. Maintenant, ça devient une phrase rhétorique que tout le monde essaie d'utiliser. Créez votre langage sur Internet. Ne copiez pas. Surtout si vous copiez, prenez le soin de citer les auteurs. Quand je dis que la terre est sale, tout le monde essaie de dire que la terre est sale. L'auteur, c'est qui? Ben, c'est moi. C'est moi. C'est Aline Zomobem, l'auteur. Alors, je vois qu'il y a des personnes sur Internet qui n'ont pas de contenu. Quand tu manques de contenu, ben, tu fouilles dans la vie des autres. Tu veux savoir qui est l'ami de qui est l'ami de qui, que je suis l'ami de qui. Et quand on ne me voit pas faire les photos avec ces personnes, on soupçonne que les personnes m'ont zappé. Et je vous laisse le dire. Mais cela se sait que mes amis sont mes amis. Là, je porte une veste Jean-Paul Gaultier. Pour ceux qui connaissent la mode. Les genoux, Aline Zomobem. Quelle humilité. Je suis vraiment humble. Je porte très bien mes 55 ans. Je dis que dans 5 ans, j'aurai 60 ans. Le temps est passé, mais j'ai bien passé du temps aussi. Parce que les vestiges de mon passé sont toujours intacts. Je ne cherche rien. Tout mon corps est là. Au contraire, il s'embellit. Ça veut dire que je l'ai bien utilisé. Oui. Quand vous utilisez les phrases que vos frères, vos sœurs ont créées, prenez la peine de citer leur nom. Vous n'utilisez pas les phrases parce que ça n'a pas été créé. Quand vous utilisez les phrases des Européens, vous citez les auteurs. Prenez la peine de me citer quand vous utilisez mes phrases. Merci. Alors, je suis en train de vous dire que j'ai passé 3 jours, je n'étais pas sur TikTok. Alors, je suis de retour, chers amis, chers fans du monde entier. Et c'est avec un réel plaisir. Quelle humilité. C'est avec un vrai plaisir que je vous retrouve ce soir. Je me porte comme un charme. Je suis très honorée de discuter avec vous. Très honorée. Parce que vous devenez une vraie communauté. Vous êtes ma famille. Ceux qui me suivent, vous êtes ma famille. Merci de m'honorer de mon vivant. Je vous remercie du fond du cœur de m'honorer de mon vivant. Donc je vais très bien, je ne me plains pas, je me la coule douce. Je me la coule douce. Voilà. Donc il y a des nouveautés, il y a... Je suis en train d'écrire une pièce de théâtre. Et je vais bientôt vous partager le contenu. Parce que moi je continue à créer. Je continue à créer parce que j'aime créer. Je suis inspirée. Ça, cela se sait. Donc, je voudrais écrire une pièce de théâtre que je vais proposer à des salles de spectacle pour pouvoir partager mon expérience avec ceux qui me suivent. Et j'ai partagé une vidéo où je suis en train de parler des mini. Quand vous portez les mini, il faut avoir des... Vous savez, même les genoux ont une beauté. Hein? Il y a des genoux qui sont secs. C'est pas dodu. Vous voyez, moi j'ai les genoux. C'est comme les jambonneaux. Les têtes de jambon là. Les jambonneaux. Voilà. Donc c'est très important pour moi de vous dire que la beauté ne se définit pas avec l'âge. Même à 55 ans, vous pouvez continuer à
attirer le regard de l'homme. Ben, en fait, la vie est une éternelle séduction. Nous vivons dans la séduction. Quand tu as des atouts, il faut séduire même son public. On doit séduire son public parce que nous sommes nombreux aujourd'hui à proposer des contenus. Si tu n'attires pas tes fans, pourquoi ils viennent te regarder? Moi aussi, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais de toutes les façons, je suis sur TikTok et je suis sur Facebook. Je vous parle simultanément. La vie est une éternelle séduction. Il faut séduire les gens qui nous suivent. Il faut séduire les gens qui nous écoutent. Mais moi aussi, je vous salue. Il faut séduire. Parce que nous sommes nombreux à proposer des contenus. Il y a les connes, il y a les salopes, il y a les femmes intelligentes, il y a tout. Il y a de tout sur Internet aujourd'hui. Donc, il faut séduire. Il faut séduire le public qui vous suit. C'est pour ça que j'essaie au max, quand je n'ai pas disjoncté, de venir vous parler habillé décemment. Même en short, je suis habillée décemment parce que moi, j'aime ce look-là. Je n'attends pas la vie des gens. Moi, ça me plaît comme ça, de venir discuter des fois avec vous en short. Parce que j'ai des jambes. Alors, je vous parlais des mini. Les mini-robes. Quand vous portez les mini-robes, vous devez non seulement avoir le physique qui va avec, mais les genoux. Il y a aussi la beauté des genoux. Il y a aussi la peau, la texture de votre peau. Le visage aussi. Oui. Il faut que tout ça soit concordant. Il y a des femmes qui ont des genoux secs, maigres. C'est pas juteux. Mais quand tu portes une mini-robe, ça ne donne pas. Hein. Ça ne donne pas envie de regarder la femme. Hein. Ça ne donne pas du tout envie. Donc tout ça, c'est des critères à regarder. Qui m'appelle Dola, ici? Oh là là. Ah, c'est la mère de qui? Ben, c'est ta tata. Comment vas-tu? Oh, je vais très bien. Veste Jean-Paul Gaultier. Pour ceux qui veulent savoir. Alors, je suis en train de vous dire que c'est l'été qui approche. Est-ce que vous êtes prêtes? Les filles, les gars, ils n'ont pas trop de choses à faire. Hein. Les gars, vous n'avez pas besoin de vous casser. C'est nous qui nous cassons. Est-ce qu'en été, tu es prête? Un t-shirt sexy, le feeling, le look. Moi, je suis prête là. Je suis prête. Merci, merci. Merci pour les compliments, merci. Je suis très heureuse en ce moment. Oh oui, je continue. Hein. Je continue. Je continue simplement. Il y a quelqu'un qui veut me parler là. Salut. Salut, jeune homme. Ça va? C'est à moi de vous poser la question, ça va? J'ai pas compris. J'ai dit que c'est moi qui pose les questions. Est-ce que ça va? En mode, moi, je dois juste répondre, toi, tu poses les questions. Mais normal, non? Tu as vu la différence d'âge? Tu fumes? Tu fumes quelque chose? Ta maman ne t'a pas dit ça? Quand tu vois une femme de certain âge, c'est elle qui pose des questions, c'est pas toi. C'est de l'impolitesse. Quand moi j'ai grandi, les adultes me posaient des questions. J'ai jamais eu le courage de leur poser des questions. Va encore apprendre. Tu vas demander à ta maman ce soir. Ciao. Attends. Oui, va-t'en. Oui, Tu restes. Ben, je pose des questions, ça va? Ça va? Ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Et moi aussi, ça va. L'école est finie? Tu vas à l'école demain? Oui, non, je vais pas à l'école, je vais travailler, moi.
Tu travailles déjà si jeune? Bah, en fait, j'ai 19 ans. Et à 19 ans, on est un homme. Tu connais mon âge? Moi, j'ai 55 ans. Oui, Fais la soustraction. oui, Tu comprends que toi, t'es un bébé. Mais c'est normal, oui, 19 ans en Europe, oui, on est déjà grand. Et qu'est-ce que tu fais comme boulot? oui. Tu travailles où, à la boulangerie? Non, Tu es je mécano? monte des cuisines. Quoi? Non, je monte des cuisines. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est cool, hein? Tu es un Hum, technicien. Ouais, Bravo. Là, tu vaux tes merci, 19 ans. Accordé la prochaine merci. fois, si tu me poses une question, je vais répondre. Je vais plus discuter, d'accord? Et ton prénom, Merci. c'est? Moi, Ouais. mon prénom? Je te parle, oui, toi. Ah, je m'appelle Diallo. Diallo. Tu es tout beau, Diallo. Maman va bien? Merci. Oui, Je elle va trouve que bien, tu es merci. intelligent. Ça me rassure. J'étais un peu inquiète au début quand j'ai vu ta casquette retourner. J'ai dit, voilà encore un petit voyou. Mais toi, tu n'es pas voyou, Diallo. En plus, tu es métisse, tu es tout beau. C'est bien. Oui, Je te souhaite une belle soirée. Alors, tu voulais encore discuter? oui, je me discute. Je Moi, t'écoute alors. Comment tu trouves ma tenue, fiston? elle est très belle, Tata. Voilà. Dès que tu as une copine, tu me dis, je lui donne ma veste. Sans discuter, hein. En vrai? En vrai, oui. T'as déjà une copine? Ouais. Je savais. Les gars métis avec les filles. Ouh, Diallo. Mais j'espère que tu n'as qu'une seule copine, hein. Non, s'il y en a deux, là, je m'énerve. Le Non, regard. il n'y en a qu'une seule. Hein, il n'y en a Il y qu'une en a seule. qu'une, il y en a qu'une. Ça me rassure, Diallo. Je veux pas que tu aies deux copines, hein. Parce que comme tu es tout beau, là, Non. elles vont bagarrer, hein. Les filles ont déjà bagarré pour toi, il est mort de rire. C'est sûr que tu vis ça tout le temps. Comme tu es métissé, là. Elle s'échappe, hein. Un peu, hein. Un peu, Un peu, non? un peu. Hum, Je savais. Ça se voit. Tu vis à Paris? hum. Oui. Hmm. La prochaine fois, je t'invite au resto. Ah ouais? Ah ouais, oui. Je te trouve sympa. Tu viendras avec ta Tata, copine. si tu Tu veux, Tata, m'écris je viens te pas. chercher, Tu moi. m'écris, tu dis? Si tu veux, je viens te chercher, moi, en voiture. Voilà. Donc, on s'écrit alors. Tu viens me chercher en Toi, voiture. Tata, t'es charismatique, toi. Toi, tu conduis pas. Je veux pas tout faire, Diallo. Et j'écris des romans, j'écris des pièces de théâtre, j'écris des sketchs, je chante. Ça fait trop. J'ai trouvé que je savais déjà faire trop de choses. Pour ne pas tisser beaucoup de haine, tu sais, les gens détestent les autres. Je me suis dit, je laisse les autres conduire. Je voulais pas tout faire. Je trouve que c'est exagéré d'avoir autant de talent en tout. Alors je me suis dit, je laisse au moins que les gens puissent me dire que je ne sais pas conduire. Tu vois, à 55 ans, tu as vu la mamie. Parce que toi, tu es mon petit-fils. Tu as vu comment la mamie est belle. Donc, je ne Tata, peux t'es pas tout trop faire. belle. T'es trop belle. Merci, Diallo. Je t'aime, mon fiston. Tu m'écris par TikTok et puis on va s'appeler. Quand je viendrai à Paris, on va se rencontrer et je t'amène au resto. C'est moi qui paye. T'habites où, Tata? Moi, j'habite en province. Tu veux venir me rendre visite? Moi, je viens, moi. C'est vrai, tu as le temps? Ouais, j'ai le temps ce week-end. J'habite à Belfort. Non, j'espère que Ok. tu viens en tant que mon petit-fils, hein. Tu es tout jeune. Mais oui, mais oui. Voilà. Mais j'habite à Belfort alors. Viens me voir. Tu m'écris. Pas de soucis, bah, on s'ajoute. Tu peux faire 5 heures de route pour venir me voir? Mais c'est pour toi, Tata. Oh là là, quelle émotion. Merci. Bah Oh, oui. c'est sympa. Envoyez des applaudissements à Diallo. Il est sympa. Waouh. Ta maman sera d'accord? Tu ne vis plus chez maman? Bah oui. Bah, non, moi, j'habite tout seul, moi. Je savais. À Mais, 19 ans, tu habites déjà tout seul, Diallo. bah oui. Tu es précoce, hein? C'est ça. J'espère On que tu prend ne fais la pas de vie en main. bêtises, hein? À Non. 19 ans, tu habites tout seul, les copines viennent te voir. Oh, il faut pas... On a pris notre vie en main jeune. C'est important. Je suis un peu inquiète pour toi, parce que tu es tout Non, jeune, tu es t'inquiète pas. beau. Il est métis. Donc, comme je connais l'histoire des gars métis, j'espère que tu fais attention, hein.
tu vas doucement, Diallo. Je vais te surveiller. Il est mort de rire. Je vais te surveiller. Non. Non, non. Eh, Tata, t'es trop drôle. Eh, Tata, t'es trop drôle. C'est mon métier, je suis comédienne et humoriste. Non, Diallo, sérieusement, je vais te surveiller. Non, t'inquiète. Là, on se connaît, je vais te surveiller parce que je veux que tu vives comme un jeune de ton âge, mais pas d'excès. Tu prends un peu Non, d'alcool. t'inquiète pas, Tata. Il y a aussi un peu d'alcool, là, de temps en temps. Non. Merci. Non, Ça, pas me pas rassure. Oh. Non, touche pas ça. Il y a la fumette. Non. Oui, ça peut pas manquer. Question indiscrète, on en parle à inbox. Je t'aime beaucoup. Ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance. On s'écrit tout à l'heure. Hein. Si tu veux venir me voir ce week-end, il n'y a pas de souci. J'ai de la place pour toi. Et je vais te faire un bon foutou. C'est le foutou. Diallo, c'est du Mali. Ouais. Waouh. Les Maliens sont beaux comme ça? Ou bien comme tu as du sang mélangé? Mais je sais. Oui, c'est parce que tu es métisse que tu es beau. Oui, merci. Non, c'est pas une insulte pour les Maliens. Les Maliennes aussi sont belles, noires. Oh, je les adore. Tu sais que tu fais pas 55 ans? Oui, je fais pas 55 ans. Tu sais, je me suis privée. J'ai toujours fait attention à ce que je fais, à ma vie. Et puis, je ne vais pas avec tous les hommes. Je choisis les hommes qui ont des bonnes gènes. Je ne vais pas avec n'importe qui. Ça maintient aussi une femme en l'état. Donc, j'ai rien abîmé. Tous mes vestiges sont intacts. Tu n'as pas un tonton qui est célibataire, Diallo? On en reparle. En plus, j'ai un tonton, il me ressemble, hein. Oh! Waouh! Mais connecte-moi avec ton tonton. Mais en privé, t'inquiète. Oui, c'est ça que j'ai dit, en privé. Nous, on fait nos trucs en privé. Hein, Diallo? T'inquiète pas. Je t'adore, mon fils. Merci. Ça m'a fait plaisir, hein, honnêtement. Si tu étais là, j'allais t'offrir mes oranges. En plus, j'aime. Eh, c'est mon fruit préféré. Et elles sont bonnes, je ne te dis pas. Très sucrées. Je les ai achetées au grand frais. Donc, je vais me taper au moins 2 oranges avant d'aller me coucher. Et je tenais... Tata, ils sont où tes livres? Mes livres, ils sont vendus à la FNAC. Dans les FNAC. Je te donnerai mon nom et puis tu vas aller voir. C'est des très bons livres que les Africains ne veulent pas lire. Ils veulent seulement raconter la vie des autres. Alors que j'ai donné les clés aux femmes pour qu'elles soient comme moi. J'ai tout dit, j'ai tout donné. Elles ne vont pas lire. Elles viennent seulement discuter. Ah, tu n'as pas 55 ans. Et tu as 40. Et tu as 80. Et tu as 100. Mais je suis debout. J'ai écrit des livres pour donner des astuces aux femmes, pour apprendre à dialoguer avec les hommes, parce que les querelles aujourd'hui, c'est parce que les gens ne dialoguent pas. Tu as vu au début, on a commencé un peu à se titiller, et puis tu as laissé pour que je te parle sérieusement, et moi aussi je t'ai écouté. Maintenant, nous sommes une famille aujourd'hui, parce que moi, tu es déjà dans ma famille. Je t'aime beaucoup. Donc j'ai écrit des livres pour parler aux femmes, parce que je lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. C'est pour ça que je te dis, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, nanani. Parce que j'ai ça en moi de donner des conseils, d'éduquer. Mais je sais que toi, tu fais attention, tu travailles. Ton travail, il n'est pas facile. C'est un travail où tu dois toujours être lucide. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi quand tu vas travailler. Donc, moi, je te fais confiance. Mais je voulais parler aux femmes. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire. Elles ne lisent pas. Elles viennent plutôt raconter, discuter de la vie des gens qu'elles ne connaissent même pas. Alors que dans mes livres, j'ai donné les conseils. J'ai dit comment on fait pour aborder la vie. Comment on fait pour rester jeune et belle à 55 ans. J'ai donné tous les conseils. Regarde-toi. Regarde-toi. Elles ne vont pas acheter les livres. C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces Africaines analphabètes? Il y en a de toutes les espèces. Je me demande quel est ce monde où il y a que les Africaines qui restent dans l'analphabétisme. Je suis triste d'imaginer qu'il n'y a que ça sur Internet. Elles ne veulent pas apprendre. Elles sont toujours en train de raconter la vie des gens. Moi, je n'ai pas le temps à ça. Je suis occupée. J'ai écrit une pièce de théâtre aujourd'hui où je vais parler aux dirigeants africains. C'est dans l'autodérision. C'est pas... Je ne suis personne pour leur dire comment ils doivent diriger les pays. Mais il y a des choses à revoir. Alors, j'ai écrit cette pièce de théâtre-là pour m'adresser aux dirigeants africains. Je pense toujours qu'il faut que j'apporte aussi...
mon savoir dans ce monde où les hommes occupent l'espace, pendant que les autres femmes ne parlent que de mini-jupes, de rouge à lèvres et j'en passe. C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le monde est si fait. S'il y en a qui vont suivre, je suis avec elles. Il faut que les femmes apprennent apprennent à diriger aussi. Ça fait longtemps qu'on est à la traîne à écouter les hommes. Une femme aussi a droit à la parole. Mais tu ne peux pas venir pour ne rien dire. Il faut que tu aies des arguments. Et ça, les arguments, on ne les trouve pas dans le rouge à lèvres ou dans le sabotage des autres. Tu te concentres, tu apprends et tu dis, je vais prendre la parole. Et tu deviens un leader. Il manque beaucoup de femmes leaders parce qu'elles sont dans les querelles. À discuter de mes beaux genoux, de ma belle peau, de ce que je porte, de ce que je dis. C'est regrettable, mais ça va. Quand je rencontre un jeune garçon intelligent comme toi, je suis contente. T'es de quelle origine, Tata? Je suis d'origine camerounaise. Tu as déjà entendu parler de Roger Mila? Bah oui. De Samuel Eto'o? De Kylian Mbappé? Tu connais tout ce beau monde. Tu dois aimer le foot. Moi aussi, j'aime le foot. Tu vas souvent au foot, voir des matchs. Paris Saint-Germain. Tu es Paris Saint-Germain. Comme moi. Moi, je suis né à Paris, donc Paris Saint-Germain. Ok, ouais. Tata, de toute façon, on va parler en privé, t'inquiète. Oui, je t'attends en privé, ça me fera plaisir. Il n'y a pas de souci. On se capte en privé, hein. Ouais, pas de souci. Sois béni et reste sage. Je t'aime, mon fils. Merci. À bientôt. Ciao. Oh, il y a des enfants intelligents. Oh là là. Ah, si vous avez vu Diallo, c'est un petit garçon métis. Il est mignon, il est beau. Et puis il fait un beau métier. Il construit des cuisines. Waouh, ça me fait plaisir. Si je pouvais aussi discuter avec une jeune femme qui est polie comme ça me ferait du plaisir, ça me ferait plaisir. Ah, je vais parler à un homme maintenant encore. Oui. Ah, mon frère, bonsoir. Oh là là, il y a Brice qui est là. Saluez mon frère Brice Otam. C'est un intellectuel camerounais, professeur des universités. Il a tellement de titres. C'est mon frère. Oui, tu as apprécié mais montre ton visage. Nous cherchons un python de 3 mètres. Si tu es un python, je ne sais pas. Si tu es venu m'avaler, montre-moi ton beau visage. Non, tu as vu, moi, je montre mon visage. Non, je ne me cache pas. Non, montre le visage. On cherche un python de 3 mètres. Maman, Aline, j'ai pas... Non, je ne sais pas si tu es venu m'avaler, ma belle. Montre le visage. D'abord, tu es beau. Pourquoi tu te caches? Non, je n'ai pas atteint le nombre d'abonnés pour activer la caméra. Ah, tu n'as pas... Ok. Ça va alors? Ça va, mon mari. Ça se voit qui est joufflu là. Maman Aline, je vais te parler à Neton. Hé, toi, dame. Ndo yamboyam. Ya. Mtua kwani. Ah bon, c'est possible là? Ou tu quoi les tonnes? Ou tu manges la fille? Nous, tu quoi, mais nous, tu quoi les tonnes? Hey, j'ai déjà tout entendu. Ce soir, tu viens encore de m'assommer. Eh? Incroyable, mais vrai. Donc, tu es né à Vaudou alors? Parce que pour parler tonne comme ça, là. Ouais, c'est possible, ça. Mais puisque tu le dis. Ah, c'est possible, maman. C'est possible. Eh, je suis étonnée au Akezou. Tu es Bamileke, tu parles tonne comme ça. Ah, tu parles tonne. Non, ça, je t'entends comment tu parles. Eh, merci. Merci. Je donne beaucoup la
Et mon fils, merci. Vraiment. Que le Seigneur continue à t'élever. Merci beaucoup. Vraiment. Je reçois. Maman Ali, tu es un exemple pour la femme africaine. Merci beaucoup. Maman doit prendre des exemples sur toi. Merci. Parce que voir une maman à ton âge qui rayonne encore comme ça, qui est toute belle, on ne dirait même pas une maman de 55 ans, vraiment, ça à prendre comme exemple. Oui, c'est mon âge. Hein. J'aurais voulu encore être jeune, mais c'est mon âge. Et j'ai toujours voulu vivre dans la vérité. Et je mourrai dans la vérité. C'est vraiment maman. Merci, mon fils. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Ton message me touche beaucoup. Merci. Il y a des jours où je veux me décourager parce que je suis incomprise par une société de femmes analphabètes. Mais ce n'est pas les femmes qui dirigent le monde, heureusement. Heureusement que les hommes m'écoutent. Et je suis avec les hommes. Non, je ne peux pas être, non, je n'ai même pas envie aussi. Mais je croyais qu'il y aura des sœurs qui seront à l'écoute, que nous devons aussi participer à la mondialisation. Les femmes sont à la traîne. Non, ça c'est vrai, maman. Les femmes sont à la traîne. Ça c'est vrai, maman. Voilà. Mais ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est des choses où tu dis, j'aurais souhaité. Mais comme ce n'est pas possible, ben tu continues la vie. Je ne vais pas m'arrêter pour si peu. Non, ne t'arrête surtout pas, maman. Je n'ai même pas l'intention. Je viens de changer mes vitesses. Voilà. Je fonce comme un bolide. Je ne m'arrête pas. Je ne peux pas m'arrêter. J'ai un beau projet pour écrire une pièce de théâtre où je vais jouer avec des personnes dans le métier, où nous allons parler aux autorités africaines sur les dérives de la France-Afrique. Et ça perdure. Il faudrait que les autorités sachent que nous regardons leur travail et depuis 40 ans, 30 ans, ça marche à l'envers. Il est temps que ça s'arrête. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il est temps que ça s'arrête. Chacun prenne ses responsabilités en main. Et il faut qu'il y ait des personnes comme moi pour leur parler. Ouais. Je sais que j'ai l'habitude de discuter avec les dirigeants de ce monde et on a l'habitude de se comprendre. J'ai écrit minutieusement ma pièce de théâtre et je vais la proposer bientôt pour que les autorités l'écoutent aussi. Je vais la proposer aux pays africains. Je vais proposer aux pays africains pour qu'on puisse la jouer dans tous les États africains et que les autorités sachent que nous regardons leur travail. On n'est pas des moutons. S'il y a des moutons, moi je suis pas... Je suis une intellectuelle émancipée. Je laisse faire, mais à un moment, il faut que je donne ma voix. Parce que j'ai une voix qui porte. Surtout intellectuelle. Voilà. J'ai une voix qui porte. Ça, c'est vrai. Ils m'écoutent beaucoup et je dois leur dire ce que le ressenti de leur bilan. Ça concerne tous les pays africains. Il n'y a pas un pays en particulier. Je suis d'origine camerounaise, mais c'est un message qui concerne tous les États africains pour un sursaut d'orgueil. Si un être humain n'a plus d'orgueil, qu'on apprenne quand même à s'indigner. Je n'ai pas envie de parler de ça. Que les Africains apprennent à s'indigner. Oui. Que les Africains... Merci mon frère. Que les Africains apprennent à s'indigner. Si tu ne peux pas t'indigner, tu n'as rien compris de ce monde et ta vie va passer devant toi. On n'accepte pas tout. On ne fait pas tout. Qu'on apprenne à s'indigner. Tu dis ça, je ne fais pas faire parce que je ne connais pas. Je n'ai pas l'habitude. Je n'ai même pas envie d'apprendre. Tu restes sur tes positions. Ça manque beaucoup aux Africains d'avoir de l'indignation. Donc je continue. Je suis presque à la fin de mon écriture. Donc beaucoup je de vais courage, finir. maman, beaucoup de courage. Merci, merci. Je te remercie beaucoup. beaucoup. De courage. C'est gentil. Toi aussi, je t'encourage dans ce que tu fais
qui est certainement louable. Quand j'entends ta voix, j'entends la voix d'un garçon intelligent qui sait ce qu'il fait, ce qu'il veut, où il va. C'est très important. Merci, maman. Je te souhaite tout le Merci, bonheur maman. du Merci. monde. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce Amen, que tu maman. entreprends. Amen. Merci. Que la grâce de Dieu t'accompagne aussi, maman. Je Papa, prends, je merci. Merci beaucoup. pars. Ok, maman. À bientôt. Bon. À Bonne bientôt, soirée. maman. Bibala, bye. Bibala, Bibala, à bientôt. Merci. Bibala, à bientôt. Voilà. Je suis très honorée. Je vais m'arrêter. Je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà faites. C'était pour dire à mes amis de TikTok que je suis de retour. Que nous allons recommencer nos fameux lives. Sur TikTok, c'est des lives. Sur Facebook, c'est des directs. Nous allons recommencer à ambiancer. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui veut me parler. On va continuer à ambiancer parce qu'on a souvent des belles conversations sur TikTok. Hein. Brice, je t'aime beaucoup, mon frère. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Toi aussi, tu es très intelligent. C'est pour ça qu'on s'apprécie. Non seulement tu es mon frère, mais tu es une sommité africaine d'une intelligence hors norme. Quand je discute avec toi, je suis très contente. Je t'aime beaucoup. Toi, c'est toi le python, hein? Tu es déjà venu, tu ne parles pas, tu me regardes. Pourquoi tu es entré dans mon direct alors? Ça va? Tu demandes à qui ça va, je suis de ta catégorie. Montre ton visage. C'est toi le python qu'on dit là. Il y a un python de 3 mètres qu'on cherche. Je suis une fan, ma fille. Montre alors ton visage. Patricia. Bonsoir. Je suis dans le coin. Montre ton visage. Les belles filles aujourd'hui, vous ne voulez pas montrer vos... Tu ne montres pas ton visage, qui a quel problème? Si tu es célibataire, tu peux trouver un époux ici. Non, je ne suis pas célibataire, je suis mariée. Mon mari ne veut pas que je montre mon visage. Tu es alors monté pour me dire quoi alors? Comme ton mari ne veut pas. Il a déjà vu quoi? Tu viens discuter avec ta maman, il ne veut pas. Si tu ne veux pas, est-ce qu'un homme va te draguer? Je t'écoute alors. Je suis fan de vous, j'aime ce que vous faites, comment vous êtes. C'est très aimable. Tu es de la Guinée? Non, je suis du Mali. Tu es du Mali? Oh là là. Je ne parle qu'avec les Maliens aujourd'hui. Hein. Je venais de parler avec un jeune Malien sympa comme tout. Tu es au Mali ou bien tu es en France? Je suis au Mali maintenant. Ouais, le pays va bien. Oui, ça va, on est là. Ça va. La vie chère. La vie aussi chère là-bas. Non, la vie n'est pas chère ici. Tu maîtrises. C'est bien. Ça veut dire que tu as ton job, ton mari aussi travaille, vous arrivez à payer vos factures, c'est ça, non? Oui, on s'adapte bien. Waouh, c'est bien. Je suis contente. Je n'aime pas parler avec les Africains qui souffrent. C'est trop difficile de remonter le moral de quelqu'un qui n'a pas mangé. Vraiment. Ça fait. C'est difficile. Quand tu parles avec quelqu'un qui a mangé, là, ça va vite. La personne percute. Et quand il n'a pas mangé, c'est compliqué. C'est vrai. N'est-ce pas? Je sais de quoi je parle. Quand quelqu'un a mangé, c'est facile. Quand il n'a pas mangé, Kabé, Ayon. Tata Aline, bonsoir. Toi aussi, tu caches le visage. Bonsoir. Non, ma vidéo dérange. Je devais monter. Ouais, le vieux téléphone de depuis là, tu n'as pas changé ça. Ah ah. Je te dis, oh, Ton gars là, ton gars là, lui, même comment? Je vais changer ça comment? Mais ton gars là, j'ai parlé, non? Il n'a pas écouté quoi? Tata Aline. Oui, en pause. Est-ce que tu as vu la veste de Tata Aline? Aïe, oui. Je te dis, même Je te dis que que... tu as mis sur TikTok aujourd'hui, là, c'est la dimension de Tata Aline. Oui. Tu sais que la vidéo, elle a fait 1 million de vues? Ah, ça. Tu as vu, non? C'est 1 million. C'est déjà 200 000 vues, hein? Aïe, oui. C'est l'été qui arrive là.
dans mes mini avec les Tu genoux. vas faire mal, Tata Ali. Mais j'ai déjà le gars, c'est ça C'est qui me joli, oh. décourage. C'est ça même qui me décourage, que si je n'avais pas de gars, j'allais troubler le foyer. Mais, ça dit, le gars là est venu me gâter le programme. Moi, j'étais sûre qu'en été, je serais libre. Pouf! Eh Dieu! Ma prière est sortie. Quand Charlotte Dipanda s'est mariée, j'ai commencé à prier. J'ai dit que je dois suivre Charlotte Dipanda. Apparemment, ça a donné. Parce que si l'été me trouvait célibataire, j'allais faire très mal. Ah, oh. Et ah. Non, Tata Ali, tu connais bien t'habiller. Tu t'habilles très sexy. Merci. Très jolie femme. Je vais faire comment? Le corps, si les fourmis vont aller manger ça. Je préfère déjà montrer que ceux qui peuvent profiter en profitent. Mais je dis que mon gars, mon chéri me décourage. Hein. Le pain croustillant, là, lui, il sort même d'où il vient me bloquer maintenant. Je ne peux plus vivre. Je voulais faire très mal. Aïe. Je vais alors faire comment? J'ai prié pour que je sois aussi comme Charlotte Dipanda. Parce que c'est mieux que d'avoir le Et mari. tu as exaucé ta prière. C'est ce que je vois. Parce que le gars là, il signe sur moi. Hein. Moi-même, je signe sur lui. Hein. Alors que je n'étais plus amoureuse depuis. Parce que j'avais encore le temps. Ah ça. Et je n'avais plus le temps. Oh. Mais maintenant, là, je redeviens consciencieuse. Non, je ne peux plus me blesser. Je vous dis que je suis avec un tonton là. Vous n'avez pas vu mon tonton? Non, on n'a pas vu. Tu ne nous as pas montré. Attends, il est sur TikTok. Venez, oh, la chanson là. Quittez, oh, le tonton arrive. Ah, Tu connais pas la oui, chanson? oui. Le lentille ça. là, tu vois que c'est mon Je ne frère. savais pas que c'était ton tonton. C'est mon père quotidien, oh. Ah, C'est là où ça, je c'est un meurs. bon frère, Tata Ali. C'est là où mon regard s'est arrêté. Je vois encore les hommes, je ne les vois même pas. J'ai mal aux yeux. C'est là où mon regard s'est arrêté comme ça que zic. Voilà mon goût. C'est mon goût, c'est ma bière. C'est ma castelle là. Ah, ça. Parce qu'à mon âge, je ne réfléchis plus trop. Allez voir tonton. Quittez, oh. Voilà, garçon qui arrive. Tu connais la chanson là, non? Tu crois que je peux faire ça à mon frère et sa copine va faire quoi? Ou sa femme? Moi, je pensais que c'était ton frère. J'ai liké ça. Mais Ah, je savais pas que c'était ton frère. quelle humiliation. Moi, je viens faire la publicité de mon frère. Et, ouais, regarde comment tu me fatigues le corps. Tu ne peux jamais voir mon frère sur mon mur. Si tu vois un homme, ça c'est mon pointeur. Je fais la publicité de mes frères et leurs copines vont faire quoi? Je parle de mon gars. Je ne fais que la publicité de mon gars parce que sur Internet, là, on a tendance à nous mélanger. Il faut qu'on sache que celle-ci, elle parle encore avec les hommes. Je veux que les hommes me draguent. Mais pour le moment, laissez. Il y a un tonton là, il ne s'amuse pas. Hein. Il donne, hein. Il donne vraiment. Il a le bâton. Pour ça, il n'est pas facile. Il donne. Moi-même, ça fait la dernière fois que je suis tombée amoureuse, c'était en 2006. Là, le tonton là arrivé, il a tout bouleversé. Ah, ça. Ah oui. Je ne peux pas venir faire la publicité de mon frère, non. Mon frère, il a sa femme. Mes frères, pardon. Parce que je n'ai pas qu'un seul frère. Tous mes frères ont leur femme. Donc, c'est pas moi, c'est pas à moi de venir faire la publicité, non. Je ne ferai pas la publicité de mes frères. Un homme qui est sur ma page, c'est mon chéri. Et je ne voulais même pas le montrer, mais je préfère que mes fans sachent que maintenant je suis avec tel. Il faut être honnête dans la vie. Ouais. C'est l'honnêteté. Je ne veux pas qu'on soupçonne que j'ai plusieurs hommes. Je suis toujours avec un homme. Quand je ne suis plus avec celui-là, je le change, je prends un autre. Je ne veux pas qu'on me soupçonne que j'ai plusieurs hommes. Ça ne fait pas beau pour une dame de mon âge, pour ce que je représente pour l'Afrique. J'aime que les gens sachent que quand vous voyez la tata, elle est déjà avec tel homme. Elle n'est plus avec tel. Qu'on ne mélange pas les rôles, non. Je ne veux pas, je n'aime pas. Ça ne m'arrange pas en tout cas. Oui, Non, mais c'est bien comme ça. Non, mon chéri, c'est un homme. C'est un mec viril. Il a l'appareil. Je ne peux pas prendre un mouton. Je ne peux pas prendre un moumou. Parce que pour que je sois comme je suis là, je suis une femme épanouie, équilibrée. Je fais bien l'amour. Je suis avec un homme. Oui, je ne peux pas prendre un moumou. Non. Un
moumou, c'est quelle qualité, Tata Aline? C'est la qualité qui est faible. Qui ne donne pas. Il ne sait Faible, pas faible. donner. Il ne te donne rien. Il est là, il ronfle. Ah, ma petite soeur, laisse tomber. Le gars qui ne te fait rien, c'est-à-dire, quand tu le vois, tu commences même à t'énerver. Parce que tu sais qu'il ne va rien faire. Alors que quand l'autre là arrive, tu commences déjà à trembler que, hey, tu peux vite te laver avec le permanganate que le travail va commencer vers les minuit. Il ne peut pas te laisser dormir. Tu dors comment? Pourquoi tu dors? Viens travailler. Oh. Tata Aline, tu n'as plus le bois bandé. J'ai toujours, c'est comment ton type est moumou? Oui, il est moumou. Mais j'ai encore le bois bandé, non? Tu es en France? Tata Aline. Non, je suis au Gabon. Et comment quelqu'un peut avoir moumou au Gabon? Avec tous les produits qu'il y a là-bas, dans le marché, au marché Montboîte. On va ça là-bas aussi, hein? Chaque pays a le bois bandé. Chaque pays a ses remèdes. C'est les mêmes écorces en Afrique, non? Il faut aller au marché Montboîte. Ok, Tata Aline. Tu vas au marché Montboîte, là où tu quittes là où on vend les pâtes d'arachide. Les femmes qui vendent les écorces là, tu vas discuter avec elles que tonton ne se lève pas. Elles vont te donner le produit. C'est toujours le bois bandé. Parce que moi je suis en Europe, c'est difficile. Ça va arriver quel mois? Ça va même se perdre en chemin. Oui, On peut même ouvrir la boîte en croyant que c'est autre chose. Alors que ce n'est que le produit pour le bois bandé. Va au marché Montboîte, tu vas trouver. Il y a quelqu'un qui te dit d'aller à la pairie. Pharmacopée naturelle. Voilà, il y a les pharmacopées. Moi, j'étais au Gabon, je connais. Ah, ça. Donc, tu as fait le Gabon, mais Tata Aline? Bien sûr, je suis venue en vacances au Gabon. J'ai des cousines qui sont mariées avec des Gabonais. Ah. Bien sûr, je connais bien le Gabon. J'ai passé combien? 2 mois de vacances. J'allais danser au bord de mer, là. Là où tu vois, là où les filles cherchent la vie, là. Je partais souvent là-bas danser. Oui. J'allais embarquer le blanc d'une Gabonaise, là. Elle m'a menacé jusqu'à... C'est comme ça que j'ai fini mes vacances. Quand le blanc m'a vu danser, le blanc a signé sur moi. Alors que... la danse, la Tata Aline. Ouais, dès que le blanc m'a vu danser sur le podium, les chansons de... Tu connais le chanteur là qui est mort là? Oliver Ngoma. Tu vois, tu es même gabonaise, moi je connais. Oliver Ngoma. Tu connais, non? Il chantait des musiques entraînantes comme le zouk. Alors je dansais sur la piste de danse. Le blanc est quitté et venu danser avec moi. Alors qu'il est avec une gabonaise. Moi, je vois le blanc venir. Je crois qu'il est libre, non? J'ai commencé à danser avec lui. Il ne voulait plus repartir. La femme alors vient le chercher que, comme elle aime entendre. Le blanc lui dit, non, oublie-moi, j'ai trouvé une belle fille, nanani, et j'étais encore mince. Moi, je lui dis aussi, laisse le monsieur tranquille. Il t'a déjà ignoré, il est avec moi. La fille là m'a lancé quelque chose. Aïe! Le lendemain, je n'arrivais plus à me retourner. Je suis rentrée au Cameroun, mais elle m'a lancé un truc compliqué au Gabon. Hein. J'ai failli mourir à cause du blanc. Le blanc a dit qu'il la quitte. Il a déjà vu une Camerounaise. Et moi, je croyais qu'il était célibataire. On me dit non, tous les blancs du Gabon sont occupés avec les femmes, comme partout en Afrique. Mais je dis, pourquoi lui venait encore me draguer? Il avait 6 garages. Vraiment. Le gars changeait les voitures comme les habits. Il était mignon. Mais quand la fille là m'a lancé le truc là, j'ai dit pas, le blanc a pleuré. Tu me laisses avec qui? Je te laisse avec ta femme. Laisse-moi vivre. Je suis revenue au Cameroun. Je suis allée rencontrer, on avait un prêtre qu'on appelle Père Ebga. Feu Père Ebga, parce qu'il est décédé. Et il m'a fait des prières et j'ai retrouvé la mobilité de mon cou. Mon cou était bloqué. Ah ça. Elle a bloqué mon cou. Ça veut dire qu'elle voulait te faire ça dur. Oui, mais moi, je suis aussi un dieu, mais comme c'était pour elle, il fallait que je laisse. Dès que je suis partie du Gabon,
Dans le bateau, mon cou même commençait déjà à bien marcher. Parce qu'elle a bloqué ça, j'étais comme ça. Même pour dormir le soir, j'avais de la peine. Et le prêtre a prié, moi-même j'ai prié. Et mon cou, il me dit qu'elle m'avait lancé un sort, quoi. Elle ne voulait pas qu'on touche son blanc. J'ai dit, j'ai compris le message. Mais c'est son blanc qui est venu te draguer, non? C'est ça, alors qu'elle n'a pas compris. Moi, j'étais sur la piste de danse. Moi, je cherchais en fait un Gabonais. Je ne cherchais pas un blanc. Et je vois le gars vient. Nananana. J'ai dit, hé. Nananana. J'ai pris le gars là. Je l'ai pris, hein. Tu l'as pris la Camerounaise. Ouais, aïe, j'ai pris le blanc là. Les pieds ne touchaient plus le sol. Dès qu'on a dansé 3 fois, je vois une mince femme aussi, elle était mince comme moi, venir. Eh chérie, elle dit, je ne suis pas ton chéri. Le blanc l'a souillé la fille. Hein. Je ne suis pas ton chéri, non, oublie-moi, j'ai trouvé une fille bien. Eh. Moi-même, j'ai dit à la fille qu'il dit qu'il ne te veut plus. Ici, on se cherche. Là, on est en boîte de nuit, là. Si le gars ne t'aime plus, laisse tomber. Anna. Fallait pas. On m'a même dit que j'ai eu la chance. Qu'elle finissait avec moi autrement. J'étais avec mes nièces. Mes nièces me disent, non, tata, c'est pas possible, là. Tu as vu ça? Et on a dit au chauffeur de venir nous chercher. On est rentré. Parce que mon beau-frère, un de mes beaux-frères est sénateur, l'autre est général. J'habitais chez celui qui est sénateur. C'était bien le séjour. J'étais bien logée. J'avais mes nièces. On allait souvent marcher mon boîte. À l'époque, là, il y avait les sabots qui étaient en vogue. On achetait tous les modèles. Les sabots compensés, là. Aïe! Quand mes nièces achètent, elles achètent seulement 6 paires. Moi aussi, je viens derrière, on me donne même 4 pierres. Et ce qu'on va donner aussi, c'est votre tante, non? Ah oui, tata, toi aussi, choisis. Je prends les oranges, les bleus, les noirs, les marrons. Oui, avec les pantalons, pas d'éléphant. Dans la boîte de nuit. Hey. Même mon père n'allait pas me reconnaître. Hey. Le blanc est venu. J'ai apprécié le séjour quand même. Après, je suis rentrée, j'ai dit, hey, j'avais laissé même mon show au Cameroun. J'ai dit, le gars, si j'allais même te zapper, pourquoi? Il était content de me revoir. Que tu es revenu. Parce que lui disait que je ne reviens plus. Le Gabon est sucré. Il m'a dit, qu'est-ce que tu ne veux plus être Cameroun? J'ai dit, non, le Gabon est bien. Je reste au Gabon. Après, je vais partir du Gabon pour la France. Quand je lui ai dit que je reviens, le gars ne comprenait pas. Je ne pouvais pas aussi expliquer mes déboires. Elle m'a dit que donc toi tu voulais jamais remplacer avec un blanc. Tu voulais... Que ça, il devait encore bien rire. Il devait même s'énerver. Quel homme accepte que tu le trompes ici devant? Il devait s'énerver. Ouais, bon. Il devait s'énerver que donc, oh, tu pars en vacances au Gabon, tu pars encore chercher un homme là-bas. Comme si je fabrique. Est-ce que j'ai la télé? Je sais voir, tata Ali. Les hommes croient que j'ai la télé. Quand ils viennent me draguer, je suis en train de dire que j'ai un gars. Il y a quelqu'un qui va toujours me draguer demain. Merci. Merci. Il y a toujours quelqu'un qui va me draguer demain. J'ai beau dire que j'ai un homme dans ma vie. Est-ce que quelqu'un écoute? Il y a un autre qui va me draguer demain. J'ai déjà dit que j'ai un gars, ne me draguez plus. Qui va écouter ici là? Personne ne va écouter. Je vais souvent encore trouver un message demain matin. Je ne dors pas la nuit. Quand je pense à toi, je sursaute. Et tu sursautes, et où est mon problème? Quand je pense à toi le soir, je sursaute. Et j'ai vu ton corps là. Mon corps a commencé à trembler. Et de quoi je me mêle? Vous ne voulez pas voir les femmes, les gens. Donc, il doit venir sur Internet avec le pain. Je mets ça de la tête aux pieds. Qui a quel problème? Et Wolo Minga du Cameroun. C'est mon nom. J'ai dit que le test sera terrible. Hein? Est-ce que vous êtes même déjà prête à faire la concurrence avec moi, avec l'été là? Hein? J'ai eu la chance d'acheter 4 shorts hier en là.
Ça me moule. Moi, je me demande que, est-ce que le tailleur là était là? Il a cousu ça pour moi. Il y a des habits, tu achètes ça, c'est comme si on a seulement fait ça avec tes formes. Avec ta... Il y a beaucoup, hein. Je te dis que... Et le pas c'est petit. Le quoi? Quelqu'un a parlé là. Permettez-moi de sucer mes oranges. Est-ce que je vais dormir sans sucer les oranges? Si vous étiez là, j'allais partager avec vous, non? Tata Aline, tout ça c'est pour toi. Je te dis. Comme mon gars n'est pas là, il a voyagé. Il revient la semaine prochaine, donc, pour ne pas avoir envie de faire les mauvaises choses, je suce les oranges. C'est lui qui m'a donné le conseil là. Que occupe-toi. Suce les oranges. Allô, bonsoir Tata Aline. Bonsoir Salut. Tata Aline. Bonsoir. C'est comment? Oui, Tata Aline. Ça va. Et toi, c'est comment là-bas? Regarde-moi avec mon lot d'oranges là. Je suis bien. C'est ton père qui n'est pas là. Attendez. Il revient la semaine prochaine. Il m'a dit, suce les oranges. Pourquoi tu ne penses pas à autre chose? Faut pas bouder mon enfant comme ça. D'accord. Mais quand tu suces les oranges, c'est bien pour la santé. Ça me fait du bien, non? C'est bon? Je ne pense à rien d'autre. Oui, ça te fait du bien tout à fait. Donc j'ai acheté 10 kilos d'oranges là. Tous les soirs, j'essaie de sucer 5. Et puis je dors, ça me fait du bien. Ouais, c'est aussi bien pour la santé. Ça facilite. Oui, c'est pour ça que j'ai une belle peau. Parce que tout ça, ça fait combien de mois que je fais ça? Je vois que le reflet est bien, quoi. C'est bien, Tata Aline. Et il faut aussi manger aussi même l'avocat. L'avocat aussi est bien. Hein. On essaie en Europe des petits avocats. Tu n'as même pas l'envie de manger ça. Tu as déjà vu les avocats de Mbeng? C'est des petits trucs comme ça, là. Oh. Moi, j'ai l'impression que les gens ne veulent Non, pas. est-ce que moi, je suis déjà arrivé à Mbeng? Je ne suis même pas encore arrivé à Mbeng. Tu vas arriver à Mais Mbeng. je vais arriver. Moi, je ne savais pas que je vais venir à Mbeng. Et Là où je tu me vais vois te là. chercher. Je ne savais pas que je vais vivre à Mbeng. Là où tu me vois là. Tu aimes quoi? Ouais, Tata Ali, je suis tellement contente de causer avec toi. Ah bon? Et c'est depuis, je te suis depuis ça fait, pratiquement, ça fait plus d'1 an. Je mets alors mes lunettes Je comme suivais tu le tes suis directs à Facebook. C'est à TikTok que j'ai Depuis vu que Facebook, tu es tu me à suis? live maintenant à TikTok. Waouh! Moi aussi, je suis très honorée hein, de discuter avec des jeunes femmes intelligentes qui ont le respect. Parce que il y a beaucoup de gens impolis aujourd'hui. Ah oui? Quand on est sur Internet, ils confondent tout. Ils estiment que je ne dois pas venir sur Internet, alors que c'est mon domaine. Il y a beaucoup de choses que je vous enseigne, que vous ignoriez avant. Et comment moi je dois rester à la maison parce que j'écris des romans, j'écris des pièces de théâtre. C'est ma place ici. Venez vous enseigner. Vous apprendre des choses que les mamans ne vous ont pas dit. Parce que les mamans, il y a des choses qu'elles ne connaissent pas. Mais que moi je connais, que je viens vous donner gratuitement. C'est un héritage. Et j'aime surtout que ça se passe dans le respect. Voilà. Tout à fait, Tata Aline. Tu nous montres vraiment la bonne voie et ta façon de vivre m'intéresse jusqu'à... Tu exprimes vraiment parce que qui n'aime pas la vie, tout le monde aime la vie, mais les gens aiment toujours être cachés et autres, tout ça là. Non mais, moi j'aime la vie et je m'exprime. Je m'exprime que j'aime la vie. Maman. Et je montre aux gens que j'aime la vie. Mais... Quand je suis en santé, je dis merci au Seigneur. Merci tous les jours. Et j'exprime ça. J'exprime que je suis dans la joie, je suis contente. Tout à fait. Et même si je n'ai rien, j'exprime toujours ma joie. Je ne montre pas aux gens que j'ai des problèmes. Ou bien je n'ai pas d'argent. Tout ça. Bon. C'est important de garder le moral. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu viens s'insulter. Il y a des gens qui me reprochent aujourd'hui. J'ai fait des photos avec des personnalités.
Je ne vais pas faire les photos avec eux tous les jours. Ils estiment que je ne suis plus en contact avec. Mais c'est quoi ce harcèlement? Pourquoi je dois montrer que je suis en contact avec les gens? Je connais du beau monde. Par mon travail. J'étais en spectacle à Berne l'autre jour. Pendant que je pensais que l'ambassadeur ne me connaît pas. Il m'a appelé par mon nom. J'ai dit, ah bon? Il dit, qui t'ignore? Qui t'ignore, Aline Zomon? Ça va? J'ai dit, ben, ça va, tonton. Et comme je chantais, il m'a donné de l'argent. Il m'a dit, donne ta poche. Parce qu'il ne voulait pas mettre l'argent comme les gens viennent mettre dans les seins des femmes. J'ai horreur que quelqu'un me mette l'argent dans les seins. Il m'a dit, monte ta poche. Je me suis approchée de lui. Il m'a mis de l'argent. J'étais quand même étonnée. Quand on est sur Internet, il y a les gens qui nous remarquent par notre façon de faire ce que nous disons, nos contenus. Moi, je suis écoutée par ceux qui sont intelligents, qui comprennent que moi, je ne vends aucun rêve. Je vis modestement, mais ça a de la classe. Je suis modeste, mais ça a de la classe, ma modestie. Et c'est fait exprès. J'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise en venant. J'aurais pu faire ce que les autres font, je connais. Je suis intelligente. Mais il y a des choses que je ne ferai pas pour impressionner. Aline, s'il faut bien se positionner où? Tu veux se positionner chez moi? J'ai déjà dit que j'ai déjà trouvé le mari. Je ne veux pas de positionnement. Tu vois ça? Je venais de dire ça, ça fait 30 minutes. Quelqu'un dit qu'il va se positionner. Tu vas se positionner, c'est qui? Avec toutes les femmes qui assistent dans ce... Tu vas te positionner chez qui? C'est un gars qui s'appelle Bogos. Je n'ai pas de place. Ça, c'est la tentation, Tata Aline. Tentation à Il va se positionner. Je n'ai pas de place. Ouais. Bonsoir Rose. Ça va? Que je m'assieds bien. Est-ce que je suis mal assise? Donc, tu regardes quoi? Que je m'assieds bien, c'est quoi? Est-ce que je suis mal assise? Non, pas du tout. Tu as vu les gens? Ou bien ce sont tes jambes là qui nous font trembler. Je sais que quoi? Moi, je porte une mini-robe. Tout va bien. Mais c'est normal, puisque tu as des belles jambes. Tu as une très belle peau. C'est des jambes que je parlais l'autre jour. Non, il y a certaines femmes qui ont pris alors le message là. Elle parle des genoux. Elle veut dire quoi qu'on n'a pas les genoux. J'ai dit que pour porter une mini-robe, il faut que les genoux soient bien arrondis. Parce qu'il y a des femmes qui ont les genoux maigres. Ça présente mal. Même les genoux, il y a les genoux qui sont moches. Ouais, très moche. Il y a les genoux. Il y a certains genoux qui sont pliés. J'ai déjà vu une femme avec les maigres genoux. Donc, comme si c'était les points, comme si on a mis ça les creux. Comme si on a mis des clous sur ça. C'est moche. Des femmes comme ça, là, elles ne peuvent pas mettre une robe mini. Il y a les femmes qui ne peuvent pas mettre... Les femmes qui ont les pieds tordus. Les femmes qui ont les mabongos ne peuvent pas mettre les mini. Comme ma Bangala, Fleur de Lille ne peut pas mettre les mini. Elle a les pieds tordus. Quand j'ai une belle peau, les belles jambes, j'expose ça. Est-ce que j'ai besoin de cacher? Je ne cache pas. Sur Internet, il y a une laide femme qu'on appelle Fleur de Lille. Elle a les pieds tordus. C'est ma bongo. Elle peut mettre une mini. Elle est interdite de mettre les mini. Mini short, mini robe. Ouais, tout ce qui est mini. Laisse le dossier de Fleur de Lille. Laisse le dossier là, Tata Aline. Je dis ce que je vois. Est-ce que j'ai prononcé l'autre nom? Par contre, une belle fille comme... Non, attendez. Il y a une belle fille. Compressor, mais les mini, ça donne jusqu'à... Moi, je suis fan de Compressor. C'est ma belle-sœur. Elle était d'abord ma fille, maintenant elle a dit qu'elle n'est plus ma fille. Mais elle est ma belle-sœur. Compressor, c'est une belle femme. Je dis ça à haute voix. Si une Compressor met les mini, ça donne. Tout ce qu'elle peut porter qui est mini, elle est trop belle. Vous voyez que moi, je suis honnête, hein.
mes fleurs de lys alors qu'elle oublie. Trop moche comme un pou, les pieds tordus. J'ai déjà dit. Laissez-moi sucer mes oreilles. Ouais, Tata Aline. Je faisais le constat. C'était ta personne, non, Tata Aline. C'est ma personne, non? C'est C'est ma personne, on se dit les vérités, non? ta personne. C'est ma personne. Elle est ma bangala, je suis ma garçon. C'est toujours entre nous. J'ai parlé de la beauté de la femme. Parce que j'entends les hommes parler. Quand les hommes parlent, tout le monde sait que Compresseur, c'est une belle femme. Jalousie à part. Compresseur, c'est une belle influenceuse. J'aurais même dû l'amener à la canne. Mais je vais me rattraper autrement. C'est une belle fille. Tu marches avec elle, tu as le goût. C'est comme le poisson brisé. Mais l'autre là, cocorico. Les genoux. Je parle mal. Moi, je suis prête. Hein. Même les problèmes, j'aime les problèmes. Vous savez ça, non? Moi, j'aime les querelles. Hein. Donc, quand je prononce le nom d'une fille, je suis prête. Et j'ai le micro. Vous êtes au courant que j'ai dans le micro? Oui, Tata, il y avait le baffle. Oui, aïe, on va dire, oh. Si je te prends avec le micro. C'est que la personne aura des problèmes tout le temps avec toi. Chaque fois, il aura des problèmes avec toi. Si on ne te connaît vraiment pas bien. Une co-épouse, laisse-moi alors. Il va alors vous raconter. Les gens qui disent qu'ils ont l'argent. Il y a un qui dit que je vais aller te présenter mes femmes. Il avait 3 femmes. Il dit qu'il m'ajoute dans le lot. Je dis que ressent en tant que tisa et gars, non. Il dit que il va déjà me prendre à domicile et que ces femmes sont compréhensives. Il va m'amener. Donc les femmes me suivent. On a pris rendez-vous. Les 3 étaient là. Donc c'était vraiment des femmes qui discutent entre elles. Elles ont le même mari. Elles partagent tout. On s'est donné rendez-vous au resto. Quand je suis arrivé les 3, on s'est fait comme ça. Aline Zomo. Le type n'avait pas dit que c'était moi. Hein. Aline Zomo, les 3 se sont exclamés. Exclamés. J'ai dit, vous me connaissez? Pourquoi les gens me disent qui t'ignore? Qui t'ignore? Le type dit que vous connaissez Aline. Elle dit que bien même. Donc c'est Aline que tu dis que tu ajoutes dans le lot. Elles ont dit non, 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 non. Mais j'ai dit, et pourquoi? Vous me suivez, non? Elles disent que ça va être trop difficile. On ne peut pas suivre. J'ai dit, ah bon? À ce point, elles disent que non, 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 non. Si Aline nous entre ici, on est foutu. Et je demande alors, je dis, bon, je ne suis même plus dans votre... Je dis, pourquoi vous avez estimé que vous êtes foutu? Elle dit, c'est parce que les choses qu'on est en train de faire ici. Quand tu seras fâché, est-ce qu'on aura la parole? Le type même a compris qu'il doit me coller la paix, qu'il me laisse vivre ma vie. Je lui ai dit, tu as compris, non? Je t'ai dit que je reste tisa. Toi, tu m'amènes même des haches chez les dames. Et ça s'est arrêté là parce que même en tant que tisa, elle voulait déjà contrôler. Si j'étais avec leur mari. Attends. Il a tout gâté. Il a tout gâté, ça m'a fait plaisir. La beauté de la femme. Et encore quelle influenceuse qui a des beaux pieds là. C'est qui encore? Lolo Fodia. Lolo Fodia aussi, de la classe. Parce que... Lolo Fodia, c'est la soeur de Général Makoso, non? Non. Non. Lolo Fodia, pas Lolo Beauté. Ah, d'accord. Moi, je parle les Camerounaises. Hein. Ah, d'accord, je confonds plutôt. Ah, mais elle aussi, quand elle s'habille aussi avec les longs trucs là, elle est aussi jolie avec. On n'a pas dit qu'elle n'est pas souvent jolie. Nous parlons des femmes qui peuvent porter les mini. C'est là où on est. Tu as compris, non? Voilà. Quand elle porte les religieuses, elle n'a qu'à porter les... Moi, monsieur, quand je porte un long cabas, je suis là comme la première dame d'un président. Nous parlons des femmes qui peuvent montrer leurs genoux et les formes.
et les rondeurs. Les genoux, les jambes. Les jambes. D'accord. Compressor, passe le concours. Première de la classe. Après, le Fodia. Elle s'habille très bien. Quand elle est habillée, elle s'habille vraiment bien. Il y a aussi qui? Il y a ma fille. Suze comédienne. Elle est mignonne. Vous connaissez Suze comédienne? Non? Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. C'est une influenceuse. Vous êtes sur Facebook, vous venez seulement me regarder. Pourquoi vous aimez les combines comme ça? Il y a d'autres femmes là-bas. Tu nous fais trop rire. Et tu nous donnes les leçons de la vie. Il y a d'autres filles là-bas. Alors Il y a un gros morceau de viande. Je te dis la fête de la viande là. Tu sais, vous savez qu'il y a des gens qui aiment seulement pour la nourriture. Un gros morceau. Seulement pour la nourriture là, il y a les gens. Dès qu'ils me croient, Tata Aline, dès que je t'ai vu avec le porc, moi aussi je suis partie acheter les jarrets de porc là, les jambonneaux. Surtout, je prends deux effets comme ça. Quand je mange la nourriture, tu vas dire que je mange trop, c'est toi qui as acheté. Il commence à réciter ça. Parce que quand j'étais enfant, hein, ma maman préparait de la bonne nourriture, mais elle ne me donnait pas comme je voulais. J'étais trop ndoc. Donc quand elle me donne un morceau, moi je veux qu'elle me donne deux. Après elle me dit que tu as déjà trop. Parce que quand j'avais 10 ans, je ressemblais à une fille qui a 15 ans. Quand j'avais 15 ans, j'étais comme une fille qui a 20 ans. Donc j'ai vite eu le corps. Et ma mère disait que non, c'est parce que tu manges trop. On va te diminuer la ration. Donc quand elle me donne un morceau de porc comme ça, moi je veux qu'elle me donne deux. Comme elle m'a beaucoup frustré, alors j'ai dit que le jour que moi j'aurai ma vie, c'est-à-dire j'ai déjà mixé les gros morceaux de viande. Parfois j'entre dans un gros morceau comme ça là. Je ne mange même pas. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Il y a beaucoup d'influenceurs. Quand vous venez sur Internet, il faut essayer de voir le travail des autres aussi. Vous pouvez apprécier. Vous connaissez Lolo Fodia, non? Si, on a. Oui, on connaît Vous connaissez aussi Compressor. Oui. Vous connaissez Fleur de Lille. Oui. Donc c'est seulement la quantité là que vous connaissez. Vous êtes dans les combines. Hein. Non, vous connaissez ma fille Diane Bouli. Vous connaissez Diana Bouli. Oui. Vous connaissez moi Minga. Si, on connaît Diana Bouli. Oui. Vous connaissez Laure Minga. Voilà. Si, l'homme, si on la connaît bien. Donc, vous choisissez les gens que vous voulez connaître. Hein. Moi, Minga. Vous êtes dans les combines. Hein. Même Aïcha Kamoise. Ah. Toubabou. Qui peut ignorer Toubabou? Tu veux te battre Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise, elle voulait me faire le Congo ça alors qu'elle est chef de FIFO. Aïcha Kamoise, tu veux te battre Aline, bonsoir. Elle va te déconner. Attendez, il y a un homme qui arrive, il me salue. Aline, bonsoir. Tu m'as enceinté. Aline, bonsoir. Ouais, d'ailleurs. Porter la grossesse. Que quoi? Porter la grossesse. Tu ne veux plus porter la grossesse, tu as 55 ans, non? Et pourquoi alors tu m'appelles comme si je dors avec toi? Aline, bonsoir. Mon épouse. Ouais. Pourquoi tu m'appelles comme si je suis ta titulaire? Non, à 55 ans, on ne porte plus la grossesse. C'est lui qui connaît. C'est lui qui dirige ce monde. C'est lui Dieu, non? Le neveu de Jésus. C'est seulement avec les femmes. Avec les qui? À 55 ans. Je vois seulement les femmes dans ton live. Et c'est pour ça que tu es venu chercher ta quantité, ta part. Pourquoi ne pas si je suis impuissant? Est-ce qu'il s'agit seulement d'être impuissant? Est-ce que tu as l'argent? Foirana Noah. C'est l'argent que tu veux. C'est l'argent qui commande ce monde, donc tu n'es pas au courant. Je suis alors dans les sectes, tu veux l'argent des sectes? Excuse-nous. Peut-être après tu vas nous dire que c'est toi qui as le python qui marche là dehors. Le python de 3 mètres. Même la secte est étonnée. Même la secte même est étonnée que tu es dans les sectes. Peut-être que c'est celui qui a le python de 3 mètres
que tu cherches là. Le piton de 3 mètres que l'on est en train de chercher là. Donc c'est toi qui as ça. C'est toujours l'argent, non? Attends, il y a une fille qui me dit que c'est ta fille de Belfort que tu as abandonnée. C'est quelle humiliation comme ça. Que j'étais abandonnée à Belfort. Ma fille. Elle dit que ça fait longtemps. Mais tu ignores où me trouver? Je suis là, ma fille. Moi aussi, je suis heureuse. Jusqu'à tu me dis que je t'ai abandonnée. Je connais ma fille qui venait souvent à la maison manger le porc là. Je ne peux pas t'abandonner, ma fille. Comment tu viens de dire ça sur Internet? J'ai déjà trop accouché sur Internet. Oh, et les césariennes, oh. Toujours aussi belle. Je te dis que j'ai déjà trouvé ton père, ce qui me fait la nuit. Dès qu'à y penser, j'ai l'émotion, mais quand je vois mon gars entrer par la porte, dès qu'il dit chérie, bonsoir, je pense seulement d'avoir me tremper dans le permaganac. Aline, ta batterie est faible. Hein? De quoi tu te mêles? Tu es venu comment? Tu trouves les femmes, on est en train de causer entre femmes. Tu amènes ta tête de vipère là, tu viens parler les choses des femmes. Où soya? Azwanga karbe bang masanga ne foira noa. Je vais vous chanter à une chanson petit. Quand je grandissais, j'ai enlevé l'homme là, il est mal éduqué. Vous avez trouvé comment? Avant qu'il ne vienne dire une grosse bêtise, il est d'abord enlevé. Avec sa tête comme le cobra. Très mal élevé. Je l'ai enlevé, mal élevé comme sa maman. Il est venu pour chercher les problèmes. Quand j'étais alors jeune, il y a une chanson qui était sortie. Bonsoir, maman Aline. Bonsoir, mon fils, ça va? Oui, ça va. Ta fille de Belfort, elle a dit qu'elle veut t'inviter. Tu ne connais pas mon numéro de téléphone? Je me souviens de toi. Appelle-moi, non? Mon fils, pourquoi tu es torse nu dans la photo? Tu ne t'habilles pas? Oui, je m'habille, maman. Habille-toi. Tu devais m'inviter, je me souviens. Habille-toi. Pourquoi tu es torse nu? Habille-toi. 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 Derrière toi comme ça. Attends, je m'habille. Habille-toi, bébé. Ne viens pas nous intimider ici. Intimidation. Tu n'as plus mon numéro, prends mon numéro alors. Ou bien nous Je te donne mon numéro en direct. 07. Bonsoir, maman. Je te dis, habille-toi. Ne viens pas étant torse nu. Tu viens nous mettre mal à l'aise. Ah, c'est Joël. Mal à l'aise, il vient nous expliquer. Joël, je te connais, non? Tu es ma personne. Prends alors mon numéro. Tu m'as dit que tu es maintenant à Nice, non? Habille-toi avant de venir, non? Serge. Oui, je peux ça. C'est déjà bon. Je me suis habillé. Montre alors la vidéo. Moi aussi, je t'adore, ma fille. Ah, ça, c'est une de mes filles. On se connaît depuis longtemps. Tellement polie, bien élevée. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Ma fille, prends mon numéro. Oui, je sais que tu m'avais dit que tu es à Nice et tu voulais m'inviter à Nice. Invite-moi alors, je vais venir. Ton mari va bien. Et tu es très brave. Voilà. Regarde comment tu es mignon, Serge. Ça va? Ouais. Oui, ça va, maman. Et les tresses alors, c'est pourquoi? C'est les locks? C'est les losses. Je viens de me réveiller et c'est pour cela c'est un peu dressé comme ça. Ah, je te dis, tu es debout, hein? Les locks là sont debout, ça fait peur. Tu viens de te réveiller, hein? Joël, écris-moi inbox, je te donne mon numéro, on s'écrit. Je t'aime beaucoup. Serge, je sais comment, alors tu es célibataire? Oui, je suis célibataire, maman. Il y a alors 4 filles. Fais ton choix. Mets-toi à l'aise. Ah, mais pour le moment, je suis pas... Tu es un peu timide. Avec les locks qui sont debout là, tu es timide.
La gâtée que c'est debout sur ta tête là. Je voulais parler avec toi seulement parce que tu me plais beaucoup. En tant qu'une mère, hein. Voilà. Oui, c'est ça, en tant qu'une mère. Dis-moi alors. En tant qu'une mère, oui, et aussi par tes vidéos. Souvent, tu dis beaucoup de vérités. Une fois, je t'ai suivi en disant il y a 2 filles camerounaises. Je suis ivoirien. Et il y a 2 filles camerounaises stars de TikTok qui ont dit que qu'il n'y a pas d'opportunité au Cameroun. Oui. Et tu as même fait une vidéo pour dire, vous deux, ce que vous partez chercher en Côte d'Ivoire, je ne veux pas entendre quelque chose. Et effectivement, tu as entendu, on a appris que non, oui, bon, ils ont eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Et voilà, vraiment, tu dis certaines choses, vraiment, c'est vrai, quoi. C'est la vérité. J'ai l'expérience et je suis même aussi née intelligente. Oui, tu es très intelligent, maman. Merci, mon fils. Donc, tu es ivoirien comme ça. Hey! Oui. Parce que j'allais dire que comme tu es beau comme ça, là, il est de quel pays? Oui, ici, ivoirien. Donc, on va se voir à la Cannes, alors je vais venir à la Cannes, hein. Tu viens, moi je suis en Belgique, mais je serai à la Cannes. On va se, oui. On va même prendre le même avion. Il faut qu'on aille encourager le pays, hein. Je serai à la Cannes. Oui, quand je vais arriver dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Aïe, oh. Les Ivoiriens avec moi. Je ne sais même pas si je vais rentrer. Quand je regarde le père là, je dis, le père va perdre la femme à la Cannes. Je pars en Côte d'Ivoire, je vais revenir. Je ne suis pas sûre. La qualité que j'ai les fans en Côte d'Ivoire. Aïe, aïe. Oui, ça c'est vrai. Oh, mon fils, je connais. Quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, mon pays natal. Merci pour les roses, ça va sortir. Maman, quand tu dis aux gens, quand tu dis que tu as 53 ans, moi je ne crois pas. C'est 55. 55 ans, je ne crois pas. 55 ans. J'ai 55, mon fils. 55, mais je ne crois pas parce que au-delà, moi je te donnais une femme de 40 ans, et voilà, 40 ans, 39 ans comme ça, oui. C'est déjà 55, le compteur a vite marché. Ça a vite marché. Je voulais même encore stopper, le compteur est parti dans 55 fiable. Et dans 5 ans, j'aurai 60 ans. Je n'en reviens même pas. Moi-même, je suis étonnée comme vous. Hein. Quand je me réveille le matin, je dis, ah Dieu, c'est quoi? J'ai 55. Pour toi, c'est de la magie parce que à 55 ans, et tu es comme, oui, tu es belle, hein. Tu es très belle. Tu es une Merci, très belle mon femme. fils. Oui, tu es une très belle femme. Merci pour le compliment. Oui. Et il y a un Ivoirien, les Ivoiriens me draguent, ils veulent m'épouser, hein, mais je ne sais pas. Comme si j'avais arrivé en Côte d'Ivoire, je me dis, est-ce que je peux vraiment bien vivre là-bas? Quand je vais aller à la Cannes, je vais regarder. Non. Ce que moi j'ai à te dire, dis-moi. Peut-être, je sais pas, mais à ton âge où tu es à 55 ans, pour bien vivre, là, je ne sais pas si tu as quelqu'un dans ta vie, hein. Oui. Moi, mon choix, je te propose. Cherche un blanc et puis faites le reste de ta vie avec lui, tranquille. Parce que, je te dis la vérité, maman Aline, parce que nous les blacks, on est des sauvages. Ils vont mal m'utiliser, n'est-ce pas? Hein? Oui, il va t'utiliser. Et aussi, façon, au début, quand tu avais dit que tu avais marié un black avant, puis tu lui as donné un papier, regarde comment ça s'est passé, tu vois? Donc, pour mieux terminer ta vie, il faut terminer ta vie avec un blanc. Et voilà, c'est l'essentiel, quoi. Voilà, maman. Tu connais alors l'affaire des blancs. Comme tu vois les blancs là, si tu te maries avec le blanc, il faut un pompier noir. Tu vois que tout ça, c'est le folklore. Parce qu'ils n'ont pas l'appareil. C'est le folklore, mais... C'est l'affaire de l'appareil là. Tu es dans le bois bandé, non? Parfois même tu es dans le bois bandé, c'est comme si tu n'as rien donné parce que l'appareil ne sort même pas. C'est dans le ventre. Hein? On ne peut pas parler de ça ici parce qu'ils vont aussi dire que je les méprise. Et pourtant, c'est la vérité. C'est enfoui dans le ventre. Pour que ça sorte là, c'est le problème.
Dans le bois bandé, il boit, ça reste dans le ventre parce qu'il n'y a pas l'appareil. Appareil, on dit bon. Hein, Serge? Tu as oublié aussi l'aspect là. C'est ça qui nous maintient ici dehors. Je vais aller me marier comme ça, il n'y a pas l'appareil, je commence à grossir. J'ai rempli la maison. Parce qu'il n'y a pas l'appareil pour que je garde mon poids. Et je ne peux que manger, et il n'y a rien, et il n'y a rien, et il n'y a rien, et il n'y a rien. Ben, ça c'est... Non, réfléchis aussi pour l'autre aspect là. Parce que tu as parlé seulement pour le côté matériel. Et l'autre là. Non, non. Moi, non, je ne parle pas côté matériel. Parce que là où tu es assis, tu n'as pas besoin de quelque chose à ton âge. Parce que ton histoire, quand tu expliques ton histoire, je te suis il y a longtemps. Tu es né en France, voilà, tu es une Française et voilà. Tu n'as pas besoin de tout. Et voilà, tu cherches l'amour. Je cherche l'amour. Et mon fils me connaît. Je cherche l'amour. Oui, tu cherches l'amour parce que ton histoire, tu es une femme intellectuelle. Non, mais tu m'écoutes, maman. Nathalie, on ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. S'il vous plaît, c'est trop grave. Mon fils me connaît. Je cherche l'amour. Oui. Ta vie est stable. Tu n'as pas besoin, tu n'es pas comme nous autres. On vient d'arriver en Europe, puis on veut chercher la vie. Non. Toi, tu viens d'arriver en Europe, hein? Pardon? Tu viens d'arriver en Europe? Non, je peux dire à vous, je viens d'arriver parce qu'il y a 5 ans que je suis là. Moi, ça fait 17 ans. J'ai atteint 17 ans cette année. Ah, ok, tu vois. Donc, c'est comme que toi, tu n'as pas besoin de dire, pour dire que oui, je vais chercher un homme riche. Tu as déjà posé. Tu as papier, tu as tout, oui, voilà, tu as fait ta vie. Et là, maintenant, moi, apparemment, au début, quand je te suivais, je me disais, cette maman, elle vient d'arriver, ou bien tout. Mais après ton histoire, où tu passais je sais pas si à l'Afrique, quoi, en France, là, j'ai suivi un peu. C'est là même j'ai vu que tu es une femme intellectuelle parce que tu as battu les journalistes, les chroniqueuses qui étaient là-bas. Il a changé de lunettes. Il parce qu'il y a quelqu'un qui me demande où sont tes lunettes en lame. Est-ce que tu as prêté? C'est là. Et quand je porte les lames comme ça, je vais seulement blesser. On va se blesser maintenant. Mon fils, je t'écoute. Blessure. Je t'écoute, Serge. Toi, si tu es intelligent, je t'écoute. Non, oui, mais c'est par rapport à vous. On apprend certaines choses. Et puis, souvent, tu veux t'exprimer, tu n'arrives pas. Mais par rapport à votre vidéo, souvent quand on regarde et on réplique dessus, on regarde, tu vois. C'est par là, moi, j'ai eu vraiment que vous êtes vraiment une femme intellectuelle. Parce que souvent, il y a d'autres il y a des commentaires quand tu vois, oui, elle, la femme là même, elle est temps, mais quand vous parlez, vous êtes bien posé, vous n'êtes pas stressé, et plein de choses que je sais pas, plein d'exemples que vous envoyez sur Internet, beaucoup de personnes copient ça, voilà. Donc quand on copie dessus, c'est que c'est la vérité. Oui, ça fait 12 ans que moi je suis sur Internet, hein. Mais je n'ai pas pris les raccourcis. Je ne voulais pas prendre les raccourcis. Parce que j'estime que chacune de nous a son destin. Je ne veux pas prendre les raccourcis. Pourtant, je suis intelligente. Quand je vois des blogueuses qui viennent parler d'argent, qu'elles ont de l'argent, je dis, elles ne sont pas assez intelligentes. C'est de la facilité de dire qu'on a de l'argent. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Moi, ça fait 12 ans que je suis sur Internet. 12. Pour vous dire. 12 ans que je suis sur Internet. Je fais partie des premières africaines qu'on a vues sur Internet. Les vidéos sont là, il y a les preuves. Hein. C'est pas le tchotchori, non. C'est la vérité. Et les gens qui sont venus après moi disent qu'ils ont beaucoup d'argent. J'ai dit, ils vont finir très mal. Hein. Ça va aller très vite. Et on a déjà commencé à voir les résultats. Il y avait beaucoup de filles qu'on voyait sur Internet, vous ne les voyez plus. Sont tombées malades. D'autres ont eu les problèmes et se sont retirées. Mais moi, la vieille, je suis toujours là. Sans argent d'après elle. Moi, je suis toujours là. C'est comme c'est maintenant tu viens de commencer. Voilà.
Ah, je suis là. Quand il y a tout, Puisque moi, je n'ai pas utilisé les raccourcis. Donc, moi, j'ai l'énergie. Moi, je viens vous proposer mes contenus sans rajouter autre chose. Alors que les autres, elles ont allé prendre les trucs pour impressionner. Et après, elles se cassent la figure. Et ça, si tu as envié des filles comme ça, là, ça fait que tu vas faire n'importe quoi. Moi, ça m'intéresse pas, parce que j'ai l'expérience. Ça m'intéresse pas. Merci beaucoup, Serge. Tu as dit beaucoup de choses. Je ne savais pas que tu me suivais. Et effectivement, tu me suis. Ah oui, mais je vous aime beaucoup comme une mère, voilà. Merci. Moi aussi, je t'aime beaucoup comme mon fils. Désormais, tu es mon fils. Je t'aime beaucoup. Il faut qu'on s'inscrive par... que tu m'écrives après. On va souvent discuter sur WhatsApp. Pas de problème, pas de problème. Tu es à Paris? Non, je vis en Belgique. En Belgique? Ah, désormais, je vais aller en Belgique parce que je vais beaucoup au Luxembourg. Mon chéri vit là-bas. Donc, la Belgique n'est pas loin. Et il y a des amis, des gens qui m'invitent en Belgique aussi. Alors, j'ai dit que quand mon chéri revient là, désormais, je vais aller me promener en Belgique. Quand on sera en contact, quand je serai en Belgique, on va se voir. Ce n'est pas loin de chez moi. C'est pas loin, hein? Non, c'est pas loin. Pas de problème. Oui. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur, que tout se passe bien, que la grâce de Dieu t'accompagne dans toutes tes entreprises. Voilà. Aïe. Tu as compris ce que j'ai dit? Amen, amen, maman. Voilà, amen. Je souhaite beaucoup de bonheur. Amen. La Belgique est un beau pays aussi. Hein. Amen, amen. Il y a des opportunités là-bas. Oui. Comme tu es sérieux, tu vas trouver ce qu'il faut faire. Non, ça va, tout va bien. Par la grâce de Dieu, j'ai mes documents et voilà. Je fais un boulot, voilà. Ça, c'est bien ça. Voilà. Je suis arrivée en Belgique pour un spectacle, c'était en 2011, à Charleroi. Donc, j'ai visité, tu sais, un voyage que tu fais rapidement, en 2 jours. Oui, oui. J'ai apprécié. Moi, je suis vers Hollande, là. Vers la Hollande, hein? Oui, chez les Flamands. Chez les Flamands. Tu parles aussi flamand, alors? Oui, je parle un peu. Tu parles déjà? Oui. Les Flamands. Parce que ici, quand tu ne parles pas... Tu ne trouves pas le travail? Oui. Il faut parler la langue. Oui, il faut parler la langue. Ça, c'est très important. Parce que c'est ce qui, ici en Belgique, les Blacks, ils refusent de parler la langue. Donc, ils sont beaucoup vers Wallonie, où on parle français. Mais chez les Flamands... Ils aiment la facilité. Ils aiment la facilité. Et autant, chez les Flamands, il y a beaucoup d'opportunités parce qu'il y a du boulot. Oui. C'est même la zone la plus riche aussi, chez les Flamands. Oui. Quand on explique l'histoire de la Belgique, on dit toujours que chez les Flamands, c'est top. Ah oui, c'est top. Ils sont sévères, mais avec la fin, quand tu viens nouvellement, tu te dis ils sont méchants, ils sont tant. Mais après, quand tu vas commencer à t'adapter, tu vas voir que vraiment... Les pays travailleurs, ils sont sévères, hein, parce qu'ils ont bâti leur richesse. C'est pas pour que les gens viennent piocher là-dedans. Il faut t'adapter, t'acclimater pour comprendre le système. Mais si tu veux venir prendre leur truc et partir, non, c'est pas bon. Ils ont raison, il faut s'intégrer. Oui, il faut t'intégrer. Quand tu arrives même, déjà même, ici... normalement, quand tu as les documents, après 5 ans, ils vont te donner la nationalité. Mais il faut remplir toutes les conditions. Oui. Et oui. Quand on te dit qu'il faut aller à l'école, il faut partir. Il faut partir, oui. Et à un niveau, tu vas atteindre, et puis voilà, du coup, et tu vas avoir les trucs. Et si tu te dis que oui, c'est l'argent qui t'intéresse, mais après, tous ces documents-là, tu dois revenir à zéro. Hein. À ça? Oui, mais tu dois faire. J'étais obligée d'enlever les 2 dames, elles avaient déjà mis long, parce qu'il y a 2 personnes qui voulaient venir dans le direct. Allô? Oui, allô, je vous écoute.